administrative. Toujours il y a des problèmes. Bon, ça c'est une reste. Après plusieurs années de labeur, certains travailleurs ont du mal à avoir accès aux informations relatives à leurs cotisations au niveau de l'IPRES. Donc il faut qu'ils font des va-et-vient. Et c'est très difficile. C'est difficile, oui. Nous n'avons pas accès au dossier à l'IPRES. Ils doivent nous informer, mais cette institution nous fait toujours courir de gauche à droite. Le secteur privé respecte les cotisations à l'Institut de prévoyance des retraites du Sénégal, contrairement aux sociétés publiques, selon ce travailleur. Souvent les privés sont à jour. Souvent, parfois. Certains privés, ils sont en règle. Mais souvent, l'administration, il y a des problèmes. Oui, il y a tous des problèmes. Nombreux sont les travailleurs sénégalais qui évoluent dans l'informel. Ceux-là ont peu de chances de bénéficier d'une retraite consistante. Maître Massorna Kane avec nous sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Maître, d'abord pour camper le décor, comment se déroule le système de cotisation à l'IPRES? Oui, merci pour votre invitation. Je vous en prie. Vous savez, l'IPRES est une institution de prévoyance sociale qui a été instituée par une loi de 1975 qui prévoit un système de répartition. C'est-à-dire que les ressources qui sont générées par les cotisations des employeurs et des travailleurs, ce sont ces ressources qui sont générées donc par les cotisations des travailleurs en activité qui vont servir à payer les pensions des retraités, des travailleurs à la retraite. C'est ça qu'on appelle un système de répartition. Donc ce sont les recettes générées qui servent à payer les cotisations. Donc plus on a de recettes, plus on a la possibilité de payer des pensions de retraite. Ce système n'étant pas très viable toujours, il a été prévu depuis 2008 la possibilité de système de capitalisation. Donc des régimes basés sur la capitalisation. C'est-à-dire les cotisations qui sont générées vont être capitalisées, vont être placées et vont générer des ressources beaucoup plus importantes. Bon, pour ce qui concerne l'IPRES, il y a un régime obligatoire et il y a un régime cadre, mais tout le monde sait que les fonds générés par ces systèmes de retraite, c'est des fonds extrêmement importants. C'est des fonds importants et tout le monde sait qu'il y a quelques années, on parlait de réserves très importantes de l'IPRES et on s'est mis même à acheter des terrains, ce qui ne me paraissait pas être de bons placements. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut constater avec les retraités qui ont fait leur assemblée générale hier, Fédération des retraités et des personnes âgées, que je salue au passage, on constate que les pensions ne sont pas bonnes. Les pensions ne sont pas indexées sur le coût de la vie. Et donc, c'est des personnes qui souffrent. Or, ce sont les personnes qui sont les plus méritants de la société et qui ont travaillé jusqu'à la retraite. Parfois, c'est des veuves. Et c'est des personnes qui ont besoin d'assistance médicale et qui ont besoin de ressources. Vous abordez la question de la modicité de ces sommes perçues par les retraités. Alors, comment justement être prévoyant à ce sujet? Il faut bien gérer les ressources qui appartiennent aux travailleurs. Donc, il est bon que les travailleurs soient représentés déjà et aient un droit de regard sur cette gestion. Et quand je dis travailleurs, je parle des travailleurs en activité qui sont représentés par les syndicats, les syndicalistes, qui sont membres du conseil d'administration, mais également les personnes à la retraite doivent avoir un droit de regard sur l'argent qui leur appartient. Donc vous imputez la modicité de ces sommes perçues à la gestion? Il y a un problème de gestion, c'est évident. C'est évident, ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens en parlent depuis longtemps. Il y a eu des détournements qui ont eu lieu à l'IPRES dus au système de gestion. Bon, l'IPRES a toujours été considéré comme une nébuleuse, parce que c'est énormément d'argent et on ne voit pas les états financiers. Normalement, ce genre d'organisation, les états financiers doivent être publiés chaque année. Qu'on sache quelles sont les ressources, comment c'est dépensé, quelles sont les réserves, etc. Il doit y avoir, ces états doivent être obligatoirement certifiés et publiés chaque année pour que tout le monde sache ce qu'il y a. Mais en tout état de cause, les retraités ont le droit de regard sur ça, sur cette gestion. Et il y a tout le temps des problèmes. On a parlé d'achat de terrain, on a parlé de directeurs qui cumulaient des salaires et des pensions de retraite. Bon, l'achat de terrain qui n'est pas du tout son rôle et qui n'est pas du tout de toute façon la finalité. Dans le cadre d'un système de
de capitalisation, on peut parfaitement concevoir que des ressources soient placées sous forme d'achat de biens immobiliers, notamment des terrains ou des immeubles, qui représentent les réserves. Alors où se situe le mais? Et ça doit être réglementé. Mais il y a eu des opérations qui étaient très suspectes, oui, qui avaient été dénoncées à l'époque, parce que peut-être ça n'a pas été fait dans l'orthodoxie normale. Très bien. Et avec des sommes trop importantes par rapport aux disponibilités qui devaient servir à améliorer la pension des retraités. Alors maître, ce que je vais énoncer est bien vécu des travailleurs retraités. Alors le travailleur dont le bulletin de paie indique bien la cotisation se retrouve avec zéro, ou en tout cas avec des versements qui n'ont pas été réguliers par son employeur. Vers qui devrait-il se tourner? Doit-il se tourner? Bon, l'IPRES a l'obligation, enfin l'employeur d'abord a l'obligation de s'affilier, de cotiser, oui, étant entendu que la cotisation, le système général qui est de 14%, la plus grosse part, c'est l'employeur, c'est obligatoire. Donc, non seulement l'employeur a l'obligation de cotiser, mais l'IPRES a l'obligation de contrôler, de vérifier, d'exiger le paiement, et il y a des amendes qui sont prévues pour ceux qui sont en retard. Donc, si l'employeur n'a pas cotisé, lorsqu'il a défalqué sur le salaire de l'employeur sa part de cotisation, qu'il n'est pas reversé, c'est déjà un détournement. Bon, si l'argent n'a pas été payé à l'IPRES, est-ce que demain, si le travailleur se retrouve avec 0 point, on peut quand même le pénaliser pour ça? À mon avis, non. L'un dans l'autre, le principal responsable reste l'IPRES. C'est l'IPRES, parce que l'IPRES doit contrôler les entreprises qui sont sur la place, s'ils versent régulièrement. S'ils ne versent pas, il doit faire des appels de cotisation. Oui. Mais en tout état de cause, le travailleur ne doit pas être victime. Même si l'employeur n'a pas reversé, on ne doit pas opposer cette faute au travailleur qui deviendrait une victime d'un employeur indélicat ou de la négligence de l'IPRES. Justement, comment vérifier que les cotisations sont bien versées? Ça, c'est un système de gestion, justement. Je pense que le nouveau président de l'IPRES... À l'échelle du travailleur, je veux dire, à l'échelle du travailleur. À l'échelle du travailleur, je sais que dans le site internet de l'IPRES, il y a des modules qui permettent certainement aux travailleurs de vérifier leur situation régulièrement. Mais est-ce que les travailleurs le font? Je pense que c'est ça le problème. Il faut que les Sénégalais vérifient régulièrement leur situation à l'IPRES. Et il y a les moyens de le faire quand on regarde ce site. Maintenant, il ne faut pas attendre d'arriver à la retraite pour aller vérifier, pour aller savoir enfin quelle est ma situation. Non, c'est une faute. Alors maître, on pense souvent au privé quand on pose cette problématique, mais il y a également l'État. Est-ce que l'État verse régulièrement pour les fonctionnaires? Il y a des fonctionnaires également qui sont confrontés à ces difficultés. Ce serait très grave. Bon, je ne pense pas que l'État manque à son obligation de reversement. Ce serait grave. Mais en tout cas, il y a des entreprises privées qui ne reversent pas ou qui tombent en faillite alors qu'ils ont déjà encaissé, défalqué du salaire des employés des cotisations qu'ils doivent reverser et qu'elles ne reversent pas, que les employeurs ne reversent pas. Alors les associations de consommateurs, les associations de consommateurs, qu'est-ce que vous faites? Mais nous, on ne fait rien. C'est un rôle de sensibilisation, c'est un rôle d'alerte, de sentinelle? On ne fait rien quand on est informé. Par exemple, hier, à l'Assemblée générale des personnes âgées et des retraités, nous avions été invités et nous avons vu que leur doléance était tout à fait normale et nous avons aidé à véhiculer quelque peu. Ils ont demandé l'audit de l'IPRES, ce qui est tout à fait normal, l'audit financier, qu'on sache à combien se montent les réserves de l'IPRES, comment c'est utilisé, comment c'est géré, parce qu'on entend le nouveau président Guiraud dire qu'il faut une gestion transparente. Il a raison, il le faut. Il faut que ça soit des actes. Mais il faut aussi une bonne communication qui permette aux gens de savoir ce qui se passe réellement à l'IPRES. Parce qu'il y a trop il y a des rumeurs qui font état de mauvaise gestion. Il est temps qu'on clarifie cette situation. En tout état de cause, que les retraités soient représentés au conseil d'administration de l'IPRES. Donc nous pouvons retenir qu'il s'agit bien d'un problème de gestion. Également, s'il y a dysfonctionnement ou en tout cas manquement, le seul responsable demeure l'IPRES. L'IPRES est l'État qui doit veiller quand même à protéger ces travailleurs qui vont aller à la retraite un jour et qui peuvent se retrouver devant des situations anormales qu'on va leur opposer. Maître Massorna Kane, président de SOS Consommateurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Excellente soirée.